Chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Donc nous vous proposons un exercice sur la troisième partie qui porte sur l'unité physiologique de l'organisme, mais spécifiquement sur le chapitre 4, sur l'immunologie. Donc chapitre 4, exercice sur immunologie. Nous allons maintenant énoncer l'exercice. Donc vous donnez l'énoncé et je vous invite donc à suivre attentivement l'énoncé afin de mieux cerner le problème. Merci. Donc l'énoncé est le suivant. On dit que Madame X ayant suivi le programme de vaccination recommandé par les agents de santé durant sa grossesse, n'a plus fait vacciner son enfant après l'accouchement. Elle estime que ces vaccinations effectuées durant sa grossesse sont suffisantes. Mais elle constate quelques mois après l'accouchement que, contrairement aux enfants de ses voisines, qui sont bien portants, son enfant est régulièrement victime d'infections, c'est-à-dire de maladies. Lors d'une consultation, elle demanda au médecin pourquoi effectuer régulièrement les rappels de vaccination. En parenthèse, vacciner plusieurs fois le même enfant pour la même maladie. Si tant est le cas, le vaccin est efficace et protège contre la maladie. C'est-à-dire, elle se pose la question, pourquoi répéter si le vaccin est efficace et protège? Pourquoi faire plusieurs vaccins à un même enfant? Elle n'a pas compris pourquoi. Donc, afin d'aider Madame X à comprendre l'importance de la vaccination et des rappels de vaccination, on te fournit la documentation ci-dessous. Donc, il y a plusieurs documents, notamment le document 1, qui porte sur l'évolution du taux d'anticorps chez le fœtus avant et après la naissance. Donc, vous pouvez constater ce taux d'anticorps qui est, bien sûr, qui va monter donc, avant la naissance. Donc, en tout cas, on constate que avec la grossesse, le fœtus a un certain taux d'anticorps qui monte et qui a un pic à la naissance. Et à partir de la naissance, on peut constater que le taux d'anticorps diminue jusqu'à s'annuler au niveau du 7e mois, à peu près 7e mois après la naissance. Et par contre, on voit que l'enfant, s'il est vacciné, on constate que le taux d'anticorps à partir de la naissance augmente lorsque l'enfant est vacciné et ce taux d'anticorps quand même augmente progressivement et on est jusqu'au 12e mois, un an après, on constate que le taux d'anticorps ne fait qu'augmenter, c'est-à-dire chez un enfant donc, qui a été vacciné. Donc le document 1 nous donne donc ce graphique. On a ensuite un document 2, c'est-à-dire document 2, il y a document 2A et document 2B. Donc le document 2A qui porte sur la variation, un tableau qui donne la variation du taux d'anticorps lors des rappels de vaccination. Donc on note que des mesures du taux d'anticorps plasmatique sont effectuées chez un individu avant et après une première vaccination et un rappel de vaccination. Donc, en parenthèse, deuxième vaccination. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. Donc, on peut voir dans le tableau les périodes de vaccination. Donc, on a mis avant la première vaccination, le taux d'anticorps est pratiquement nul. Donc, il est 0. Ensuite, une semaine après la première vaccination, on voit que le taux d'anticorps passe à 0,02. Ensuite, 3 semaines après la première vaccination, le taux d'anticorps passe à 0,03. Ensuite, la 4e semaine après la première vaccination, le taux d'anticorps baisse. Ça passe de 0,03 à 0,002. Donc, il y a une baisse. Et après, un mois après
la deuxième vaccination, c'est-à-dire le rappel, on constate que le taux va passer à 0,35, ce qui est très énorme. Voilà, très énorme, et bien sûr, après le rappel. Ensuite, on a le document 2B. Le document 2B, donc, qui va porter sur les anticorps, donc, sont des... bon, on essaie de vous donner la définition des anticorps. Tout ça, c'est des documents pour vous permettre la compréhension. On dit que les anticorps sont donc des molécules produites par les lymphocytes B et qui sont spécifiques d'un antigène donné. Donc, ça, c'est le cours. On essaie de vous faire un rappel. Maintenant, on vous donne dans le document 2B des anticorps, la structuration des anticorps, et comment les anticorps donc, essaient de neutraliser les antigènes. Et cette neutralisation se fait par la formation de ce qu'on appelle des complexes humains. Vous avez un exemple de complexe humain ici, où on voit des anticorps fixés aux antigènes donc, pour les neutraliser. Donc, on vous demande comme consigne, la première consigne, exploite les informations collectées pour élaborer une explication aux infections répétées chez l'enfant non vacciné et à l'état de santé normal des enfants vaccinés. Donc, on dit qu'il faut exploiter tous les documents qu'on t'a donnés pour pouvoir apporter une explication aux enfants. Donc, comme consigne principale, on demande exploite les informations collectées pour élaborer une explication. Donc, aux infections répétées chez l'enfant non vacciné et à l'état de santé normal des enfants vaccinés. Donc, il faut exploiter tous les documents. Donc, comme première sous-consigne, on demande de compare l'évolution du taux d'anticorps chez l'enfant vacciné à celle donc, de l'enfant non vacciné, puis déduit la relation entre la vaccination et le taux d'anticorps dans l'organisme de l'enfant. Ensuite, deuxième sous-consigne, décrit l'évolution du taux d'anticorps de la période avant infection jusqu'au premier mois après la deuxième injection, donc, puis tire une conclusion par rapport au taux d'anticorps dans l'organisme si on n'effectue pas les rappels de vaccination. Donc, je vais répéter, c'est que j'ai mal lu. Je reprends. Décrit l'évolution du taux d'anticorps de la période avant injection jusqu'au premier mois avant la deuxième injection, puis tire une conclusion par rapport au taux d'anticorps dans l'organisme si on n'effectue pas les rappels de vaccination. Ensuite, on a une troisième sous-consigne qui dit que relève le rôle des anticorps dans l'organisme. Quatrième sous-consigne, explique enfin la cause des infections répétées chez l'enfant non vacciné et l'état de santé normal des enfants vaccinés. Et la dernière sous-consigne, conseille les personnes qui s'opposent à la vaccination ou négligent les rappels de vaccination. Donc voilà donc ce qu'on pose donc comme problème. Et vous devez donc vous appuyer sur les différents documents qu'on vous a soumis pour pouvoir donc apporter des solutions. Donc on va passer à la proposition de corriger.